Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler argent, on va parler combien ça coûte de vivre au Japon pendant un an. Donc je vais vous dire tous les coûts qu'on pourrait avoir. Donc il y a l'appartement, le téléphone, combien ça vous coûte de manger aussi. Ensuite, le plaisir, si vous voulez sortir, etc. Ah oui, les déplacements aussi. Les déplacements coûtent très cher au Japon. Et du coup, on va faire un total de tout ça pour voir combien ça coûte pour vivre exactement une année au Japon. Je vais d'abord vous parler du logement en fait. Comme c'est pour un an, je pars du principe que vous venez soit en working holiday, soit en visa étudiant. Je vais vous dire le prix le plus bas possible pour vivre un an au Japon. C'est-à-dire que, et là j'ai vu dans le chat que oui, des appartements à Tokyo, il y en a des chers, des moins chers, etc. Je sais, je suis au courant, mais du coup je vais vous dire le moins cher. Donc si vous voulez venir au Japon pendant un an, vous devez au grand minimum prévoir cette somme d'argent pour pouvoir venir. C'est ça le principe de cette vidéo. Une somme de sécurité, c'est ça. Comme vous venez soit en visa étudiant ou en working holiday, vous n'allez pas passer par une agence immobilière normale. Vous allez passer par une agence immobilière comme... Enfin, j'en avais déjà parlé pendant la dernière vidéo, mais c'était des trucs comme Fontana, Leo Palace, qui en fait sont un peu spécialisés dans la clientèle étrangère en fait. Pour ce qui est Fontana, le truc c'est que comparé à une agence immobilière japonaise utilisée par des japonais, c'est que vous n'aurez pas de frais d'entrée. Par exemple, le key money que vous n'aurez pas, c'est genre un mois cadeau que vous donnez à votre propriétaire, ou alors les frais d'agence. Par contre, vous aurez un endroit qui est plus petit pour le prix que c'est. Dans une agence immobilière pour étrangers, je pense que vous en avez pour 80 000 yens par mois. Vous pouvez avoir moins cher, ça peut commencer à 70 000 yens, et aller bien sûr beaucoup plus haut. Alors pour ce prix, vous avez un studio de à peu près 16 mètres carrés. Par exemple, si je vais aller sur le site de Fontana, faut vraiment que je les contacte pour faire une sponsor parce que je parle d'eux à chaque fois. Hein. Voilà, par exemple, celui-là, il est à 80 000 yens. Ça, je sais pas comment ça s'appelle, le climatisateur. Vous avez un bureau, vous avez la Wi-Fi. Oui, Internet est compris dedans. Une machine à laver, quelque chose pour ranger vos vêtements, une douche. Vous avez un balcon, un truc pour cuisiner, donc un gaz, un frigo, un micro-ondes et un lit. Donc les frais, vous allez quand même avoir des frais pour emménager. Vous allez avoir du coup un mois d'avance à payer à l'agence immobilière et vous allez aussi avoir un déposit que vous allez récupérer, je pense, en assez grande partie. Minimum, vous récupérez la moitié de votre déposit, je pense. Et donc quand c'est un appartement, vous devez donner un mois de déposit. Donc en gros, pour aménager, vous devez payer 2 mois de loyer directement. Ensuite, si c'est un appartement, vous devez aussi payer l'électricité, l'eau et le gaz. Et ça vous revient à peu près à 8 000 yens par mois. Internet, vous n'avez pas besoin de payer. C'est compris dans le prix. Alors, l'eau, gaz, etc., vous allez devoir contacter la compagnie d'eau, de gaz et d'électricité vous-même. C'est un peu compliqué parce que moi, quand j'avais appelé, j'étais pas tombée sur quelqu'un qui parlait anglais, donc c'était un peu la catastrophe. Et d'ailleurs, j'en avais raté un des 3, j'en avais oublié un des 3 et on a fini par me couper l'électricité. Alors pourquoi le déposit en fait il est un peu mangé? Pourquoi je vous dis qu'on récupère qu'à peu près la moitié? C'est parce que il y a des frais quand on déménage, des frais de nettoyage en fait dans les appartements au Japon. Une autre solution, je trouve qui est pas mal, c'est la guest house et ils en ont aussi du coup à Fontana. Moi je prends Fontana mais vraiment vous pouvez prendre un autre site. Hein. J'ai regardé un peu les prix, c'est environ 10 000 yens moins cher si vous prenez une guest house comparé à un appartement. Donc là j'ai mis une moyenne de 80 000 yens pour l'appartement. Pour la guest house, on part plutôt sur 70 000 yens. La guest house, donc c'est déjà moins cher, mais il n'y a pas seulement cet avantage-là, c'est que souvent, en guest house, vous payez pas électricité, eau et gaz. Et évidemment, Internet est aussi dedans gratos. Donc c'est sur le même site, hein, vous avez appartement ici, guest house ici. Genre là par exemple, vous avez même moins cher, celle-là elle fait 65 000 yens, c'est encore moins cher que ce que je vous ai dit. Et aussi le déposit est 2 fois moins gros. Donc ça c'est votre chambre que vous avez, et du coup vous avez une partie commune qui ressemble à ça en fait. Au niveau effectivement des coins que je vous montre, c'est assez dans le centre de Tokyo pour le coup. Hein. On en est pour l'année, si c'est un appartement normal, 8 400 €. Si c'est une guest house, vous en êtes à 6 700 € pour l'année. Pour vous expliquer un peu le marché de la téléphonie au Japon, en fait, ils ont un peu un truc comme nous, notre Bouygues, SFR, Orange. C'est Docomo, au et SoftBank. C'est les 3 principales. Et en fait, il y a une sorte de free qui est arrivé sur le marché japonais. Il y a aussi d'autres compagnies de téléphonie au Japon qui sont donc beaucoup moins chères que les 3 principales. Là, je vais vous en présenter 2, mais je crois qu'il y en a d'autres. On a un truc qui s'appelle Line Mobile et aussi Big Sim, une offre que je trouve
vraiment pas cher, pour 5 gigas par mois avec un numéro de téléphone. Et ça, on en a pour 1600 yens par mois. Après, vous pouvez payer un peu plus pour avoir plus de gigas, évidemment, mais... Donc, vous avez à peu près 12,50 € pour votre forfait téléphone, ce qui revient à 147 € pour l'année. Les appels illimités au Japon, ça n'existe quasiment pas. Genre vous, là, vous voyez ça, vous vous dites, bon, appel illimité plus 5 gigas. En fait, non. Les appels illimités, y a pas. Donc maintenant, je vais vous parler combien ça coûte de manger au Japon. Ça aussi, c'est assez compliqué d'en parler finalement parce que tout le monde est différent. Est-ce que vous allez cuisiner? Est-ce que vous allez manger dehors? Est-ce que vous allez acheter des bento? C'est assez difficile à dire, mais j'ai essayé de faire à peu près. Et je pense que en fait, ça revient pour, on va dire, un repas à 500 yens le repas. Si vous achetez un bento, le bento fait 500 yens. Si vous décidez de cuisiner vous-même, vous en avez à peu près pour 500 yens, je pense. Donc après, c'est vraiment de la nourriture en ne mangeant pas au restaurant. C'est vraiment de la nourriture que vous mangez tous les jours chez vous. Donc 3 repas par jour à 500 yens, vous en avez donc minimum pour 42 000 yens par mois pour la bouffe. Mais c'est vraiment le minimum. Il faut vraiment compter plus. Bah après, manger dehors, manger au restaurant, moi j'ai compté ça dans le plaisir, on va voir après, mais voilà. On va passer à la partie plaisir en fait. Si vous voulez aller à un petit karaoké, si vous voulez un petit restaurant, un petit yakiniku, ou aller au cinéma par exemple, dès que vous allez sortir à Tokyo, dès que vous allez vouloir faire quelque chose, ça va être cher. Et en plus, comme les appartements sont assez petits, vous allez être obligé de sortir pour faire quelque chose en fait, parce que les home parties, je pense qu'il faut oublier en fait, c'est quasiment pas possible. Et à chaque fois, vous allez devoir sortir de l'argent pour pouvoir sortir, et ça va vite faire une grosse facture. Donc, j'ai essayé de prendre les trucs, de raquer les trucs les moins chers, pour voir si vous pouvez quand même vous amuser en dépensant pas trop d'argent. Une sortie karaoké, moi je pense que ça tourne autour de 3000 yens minimum. 2000-3000 yens minimum. C'est le prix pour une personne. Tout le monde doit payer ça. Mais là, vous n'êtes pas allé au restaurant avant, vous n'avez rien fait, vous avez juste fait karaoké, et pour ce prix-là, c'est 2 heures, pas plus. Tu peux avoir Nomi Hodai dans les karaokés, c'est-à-dire alcool illimité. Du coup, c'est plus cher, bien sûr. Il y a aussi un truc qui s'appelle le free time, où en fait, vous allez vous ramener au karaoké vers 10h ou 11h du soir, et jusqu'à 5h du matin, ça va être un prix fixe de 4000 ou 5000 yens. Et ça, c'est parfois les bons plans, en vrai, c'est pas cher. Donc ça, c'est à peu près le prix des karaokés, je dirais. Un truc qui choque beaucoup les Japonais, c'est quand je leur explique qu'en France, on a le cinéma illimité pour 20 €. Là, ils sont en PLS. Ils sont genre, mais c'est pas possible. Mais si, c'est possible. J'allais tout le temps au cinéma. Donc 1800 yens, on arrive sur 13,80 €. Donc concrètement, c'est pas des prix qui sont, à mon avis, si différents de la France. Mais c'est juste qu'il n'y a pas l'offre illimitée. Donc voilà combien coûte un cinéma. Voilà, juste pour... j'ai posé ça là. Alors les restaurants. Ça aussi, c'est vraiment compliqué parce que, au final... Il y a des restaurants très chers, il y a des restaurants moins chers. Mais du coup, on va partir à un restaurant le moins cher, selon moi, en dehors du ramen, où vraiment tu vas dans le ramen, en 15 minutes t'es sorti parce que t'as fini ton ramen. Je parle vraiment d'un truc genre restaurant où tu restes avec tes amis, où tu peux boire. Et dans ce cas-là, pour moi, il y a des chaînes qui sont assez pas chères, comme le Torikizoku, et il y a d'autres chaînes comme ça aussi. C'est des brochettes, c'est des yakitori. Un restaurant de yakitori. Et pour le coup, très honnêtement, en mangeant à votre faim et en buvant, vous pouvez en arriver à une note finale de... Oh, je pense 2000 yens max. Mais là, on part vraiment sur le truc vraiment pas cher. Et c'est très bon, hein. Moi je vais très souvent à Torikizoku et c'est très très bon. Donc, je reprends l'idée principale du truc. Vraiment, si vous voulez manger au restaurant, vous posez, boire des coups avec vos amis, je pense que le minimum à sortir au niveau argent, c'est 2000 yens. Bon allez, ça vous dit d'aller vous amuser la nuit? Les clubs, bien sûr. Je trouve que assez souvent, pour les filles, c'est gratuit. Je suis déjà allée dans des clubs à Shibuya, où en plus que ce soit gratuit, on me donnait alcool illimité une fois dans le club. Concrètement, je ne paye rien du tout et je passe une soirée gratos sans payer aucun drink. Et ça, c'est cool. Pour les garçons, je pense qu'au minimum pour les garçons, c'est 2000 yens. En général, je dirais qu'une sortie à l'extérieur coûte minimum 2500 yens. Une sortie du coup vraiment tranquille, Torikizoku, par exemple si vous allez au cinéma puis un restaurant après, ça vous coûtera bien sûr plus cher. Et donc en un an, on arrive à 144 000 yens. On va maintenant parler des trains.
Un déplacement coûte à peu près 300 yens. Mais le problème en fait c'est qu'à Tokyo vous allez bouger tout le temps. Parce que comme Tokyo c'est extrêmement vaste, dès que vous allez vouloir faire quelque chose, vous allez devoir prendre le train. Et pour cette raison, ça va très très vite chiffrer en fait. Donc en vrai, à part si vous restez chez vous toute une journée, vous allez minimum dépenser 600 yens par jour. Il existe des passes moins chères au Japon, c'est-à-dire si par exemple vous allez au travail tous les jours, donc c'est toujours de votre station, là où vous avez votre logement, jusqu'à votre travail, vous allez avoir trajet illimité entre ces deux stations pour un prix fixe. Donc ce sera moins cher, mais même avec ça, c'est quand même un peu cher, très honnêtement. Et vous avez effectivement la carte Passmo et la carte Suica, que vous pouvez acheter pour 500 yens. Et en fait, il y a une réduction, je crois, de 2% sur tous vos trajets. Et en dehors même juste des réductions, il faut l'avoir parce que sinon c'est chiant d'acheter son ticket à chaque fois. Je vais pas vous dire comment j'ai calculé ça en détail, mais j'en suis à peu près arrivée à un total de 10 000 yens par mois pour le train. En prenant en compte que c'est pas seulement pour le travail ou pour les études, mais aussi si vous voulez aller quelque part pour votre plaisir. Bon bref, du coup, pour le total à l'année, 920 € pour les transports. Après, c'est vrai que maintenant j'avais oublié un truc, c'est la santé. Je sais pas combien c'est parce que ça change tout le temps. En fait, c'est calculé selon ton revenu, mais la santé, pour avoir une carte qui te permet d'avoir 70% de réduction sur tous tes soins en général, je crois que c'est 3 000 yens par mois. Dès que tu habites au Japon, t'as forcément une couverture santé de 70%. Mais tu la payes 3 000 yens par mois. Là, je pars du fait que quand vous serez 1 an au Japon, dans l'optique où vous ne travaillez pas, on va mettre 3 500 pour être sûr. Donc pour 1 an au Japon, j'ai divisé ça en 2 prix, c'est-à-dire j'ai d'abord mis le prix pour un appartement, si vous êtes dans un appartement. Pour 1 an, vous en aurez pour 15 488 €, grand minimum pour pouvoir espérer vivre 1 an au Japon. Si vous allez en guest house, parce que c'est un peu moins cher du coup, parce que finalement ce qui est le plus cher c'est le logement. Donc là on part, bon, vous économisez à peu près 2 000 € si vous décidez d'aller en guest house. Oui, franchement c'est vraiment une base. Mais en fait, j'entendais des gens dire qu'ils voulaient venir au Japon en ayant 10 000 € en poche. Vous allez rentrer avant la date prévue parce que vous n'aurez pas assez d'argent. Donc je voulais un peu vous montrer que ça coûte quand même cher de vivre au Japon. Pour être vraiment large et pour faire des trucs, prévoyez 20 000 €. Parce que au final, vous n'allez pas à Kyoto, vous ne faites pas de voyage, vous faites pas grand chose en fait. Mais vous pouvez vivre au Japon pendant 1 an. Vous partez en PVT, je pense 20 000 € c'est une bonne somme. Après, je pense que vraiment ça c'est vraiment adressé aux personnes qui vont faire un visa working holiday et qui vont potentiellement ne pas trouver de travail au Japon au final. Si t'as un travail là-bas, évidemment du coup c'est mieux, mais pour trouver un travail au Japon en working holiday, il faut au minimum parler japonais ou alors t'as de la chance, je pense. Bon du coup, merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura aidé dans vos investigations. Qui parlent comme ça? Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura éclairé sur le budget que vous aurez besoin pour venir au Japon. À la prochaine, bye bye.